Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans votre magazine d'entretien questions directes. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Olivier Lumbu Mouyenga, qui est premier vice-président interfédéral du parti politique UDPS Kibasa. Avec lui, nous allons nous entretenir autour de cette formation politique pour essayer un peu d'en savoir davantage. Monsieur Olivier Lumbu, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Héritier. Je précise d'ailleurs aux téléspectateurs que vous êtes l'un des fils des 13 parlementaires qui ont fondé l'UDPS. Et votre père, c'est monsieur Proté Lumbu, qui est encore en vie jusque-là. Proté Lumbu Malobandiba. Voilà. Parce que par moment, à Congolo, notre territoire d'origine, les gens l'appellent souvent Malobandiba, et ils oublient même qu'il s'appelle aussi Proté Lumbu. Voilà. La question que je vous pose d'emblée, parlez-nous un peu de votre formation politique, c'est-à-dire UDPS Kibasa. Dans quelles circonstances ce parti politique a été créé? Voilà. Merci beaucoup pour la parole. L'UDPS Kibasa, c'est ce parti qui a été créé à la suite d'une démarche parlementaire, une démarche parlementaire effectuée par, comme vous l'avez dit, par les 13 parlementaires, avec la rédaction de lettres ouvertes qui date du 1er novembre 1980. Et à la suite de cette lettre, ces 13 parlementaires se sont retrouvés dans des problèmes vis-à-vis du MPR, qui à l'époque était cette nation zaïroise politiquement organisée. Et c'est comme ça qu'à la suite de cette lettre ouverte, que Mobutu avait considéré comme étant pratiquement des injures, alors qu'en réalité ce n'était qu'une analyse de la situation politique, économique et sociale du pays. Mobutu avait considéré cela comme si c'était des injures, et au final, il les a condamnés. Il les a condamnés, il les a envoyés en relégation, n'est-ce pas? Mais très vite, comme je vous ai dit, que cette lettre date de 1980, en 1981, avec la pression de la communauté internationale, cette pression qui était forte sur Mobutu, de pouvoir libérer les 13 parlementaires, n'est-ce pas? Les 13 parlementaires ont été libérés et se sont retrouvés au début des années 80. Donc la lettre date de 1980 novembre, et c'est au début des années 81 qu'ils ont été libérés. Non, pratiquement vers la fin des années 81 qu'ils ont été libérés, novembre, décembre toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent tous à nouveau à Kinshasa. C'était des parlementaires. Et en tant que parlementaires, eux, leur mission c'était de défendre la population, n'est-ce pas, les intérêts de la population. Ils se sont retrouvés à Kinshasa, ils se sont dit, mais le maréchal Mobutu, qui nous a ravi notre mandat, il n'avait même pas le droit de nous ravir ce mandat. Nous, à travers notre mandat, ce mandat nous permettait de défendre la population, parce que nous sommes des défenseurs du peuple. Mais maintenant qu'il nous a ravi notre mandat, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous défendre cette population? C'est comme ça qu'ils se sont dit, alors dans ce cas, créons notre parti politique. Et ils ont créé leur parti politique, n'est-ce pas, le 15 février. Ils se sont mis ensemble, n'est-ce pas, les 13 parlementaires, ils se sont dit, si Mobutu les avait arrêtés au moment de la rédaction de la lettre ouverte, cela veut dire que pour la création d'un second parti aussi, forcément il va les arrêter. Ce qu'ils doivent faire, ils doivent agrandir le groupe, l'agrandir à des noms parlementaires. Et Proté Lumbu Malobandiba a été au front partout, a été à toutes les discussions. Lorsqu'il s'agissait de discuter avec les autres personnalités politiques, que je citerai par exemple au Katanga ici, nous avons Chilem Kot, nous avons Léopold Sambwa, nous avons Gabriel Mujinga, qui sont des personnalités politiques qui se sont ajoutées à ce groupe des 13 parlementaires, et ils ont créé ce parti politique. Ils l'ont créé le 15 février 1982. Cette date du 15 février 1982 marque la date à laquelle ces fondateurs de l'UDPS avaient écrit à Mobutu qu'ils venaient de créer leur parti politique. Ce parti qu'ils venaient de créer avec les millions de Zaïrois qu'ils représentaient. Voilà pourquoi vous dites que l'UDPS est un parti du peuple. Ils l'ont créé dans ce sens-là, et ils ont dit à Mobutu que leur parti avait le droit d'exister.
Existait parce que la constitution de l'époque le prévoyait. Prévoyait qu'il pouvait y avoir un deuxième parti. La Déclaration universelle des droits de l'homme aussi prévoyait que cette liberté d'association et consorts, c'est en vertu de cela qu'ils se sont dit qu'ils ont créé leur parti politique et qu'ils se mettaient à la disposition du pouvoir pour négocier et voir comment ce deuxième parti politique allait effectivement se développer au Zaïre à l'époque. Plusieurs négociations, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs négociations et à cette époque, il est important de dire qu'au moment où ils créaient ce parti politique, n'est-ce pas? Puisque nous avons parlé des 13 parlementaires, au moment où ils ont créé le parti politique UDPS, ce n'était pas que les 13 parlementaires. On parle maintenant de 12 parlementaires accompagnés d'un commissaire politique élu, qui est Frédéric Kibassa Maliba. C'est la question justement que je voulais vous poser. Lui qui n'était pas dans les 13 parlementaires, mais comment il était parvenu à être pratiquement au sommet de ce parti politique? Oui, mais comme je vous ai dit, que le 1PR à l'époque, c'était la nation zaïroise politiquement organisée. Toutes les institutions de la République se retrouvaient dans le 1PR. Le Parlement était dans le 1PR. Donc les commissaires du peuple se retrouvaient dans une institution qui était dans le 1PR. Frédéric Kibassa Maliba était membre du bureau politique du 1PR, qui était un organe plus élevé que le Parlement. Vous voyez, Frédéric Kibassa Maliba, aux côtés de 12 et 13 parlementaires, auxquels s'est ajouté des personnalités politiques, parce que, au moment où, parce qu'il le savait, au moment où les parlementaires allaient être arrêtés, les non-parlementaires devaient continuer l'action. Mais comme Frédéric Kibassa Maliba venait de cet organe qui était plus élevé, lorsque on composait le bureau, la structure UDPS, n'est-ce pas? La présidence avait été attribuée à Frédéric Kibassa Maliba à cause de sa préséance aussi, parce qu'il venait d'un organe plus élevé, et il y a eu 3 vice-présidences, n'est-ce pas? Et voilà, c'est un peu ça qui justifie pourquoi ou comment Frédéric Kibassa Maliba s'est retrouvé à la tête du parti. Alors, qu'est-ce qui justifie finalement que votre parti politique ait la dénomination des UDPS Kibassa? Justement, merci pour la question. Comme vous le savez, l'UDPS est un parti qui est né effectivement le 15 février 1982. Comme je le disais, ce parti est né le 15 février 1982. C'est la date à laquelle les fondateurs avaient écrit au maréchal Mobutu pour lui dire qu'il venait de créer un parti politique. Mais comme tous les autres partis d'opposition qui tentaient de naître à cette époque-là, n'est-ce pas, n'arrivaient pas à naître, étaient par moments étouffés dans l'œuf à cause de la sécurité de Mobutu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Frédéric Kibassa Maliba, président du parti, décide de venir au Katanga. Il décide de venir au Katanga et il s'emmène avec Proté Lumumba Lubandiba, aux côtés de Kyungu Wakumwanza et Lusangangele. Et ils se disent, au lieu que ce parti s'étouffe et meurt dans l'œuf à cause de la sécurité qu'il y a à Kinshasa, nous allons vulgariser ce parti chez nous dans le Katanga. Ils se sont retrouvés et ils l'ont fait. Après plusieurs négociations avant leur départ avec le vice-premier ministre à l'époque, Vundwa Etepe Mako, ils se sont retrouvés au Katanga, où le gouverneur était Mandongo Boulaniati. Ils ont commencé leur meeting, accompagnés de plusieurs sympathisants qui ont perdu beaucoup de biens ici dans le Katanga. Ces sympathisants les ont accompagnés, ces personnalités politiques les ont accompagnés. Ils ont vulgarisé ce message de l'UDPS. Et d'ailleurs, moi je dis que n'eût été ses fondateurs, Frédéric Kibassa Maliba, Proté Lumumba Lubandiba, Kyungu Wakumwanza et Lusangangele, l'UDPS ne serait pas né. Ce parti est né dans le Haut-Katanga, ici, à cause de ce courage. Mais pour revenir à votre question, pourquoi le parti a eu cette dénomination, n'est-ce pas? Cette dénomination, c'est à partir des années 90, alors que là, je vous parlais du 15 février 1982. Donc très vite, nous retrouvons dans les années 90. Qu'est-ce qui se passe après la conférence nationale souveraine? Le parti qui s'est affilié à l'international socialiste, n'est-ce pas, devait en principe arriver à refaire sa structure, une structure qu'on considérait être lourde, avec un président et 3 vice-présidents, ainsi que le secrétariat
général, par exemple, le secrétariat national du parti. Ce qu'il fallait, il fallait maintenant avoir un seul président qui pouvait engager le parti. Oui. Et il était question qu'au niveau du parti, que l'on puisse organiser des élections, n'est-ce pas? Oui. Vous comprendrez qu'à un moment donné, dans l'histoire du parti, il y a eu des guerres de leadership, d'influence, Oui. mais pour le moment, c'est un passé, c'est pas opportun d'en parler. Mais d'où vient cette dénomination? Au moment où on devait organiser ces élections, il y a eu ce qu'on appelle dans l'histoire de l'UDPS le conclave, qu'on appelle le conclave de Bondeko. C'est un conclave qui a été organisé en 1994. Et lors de ce conclave, il fallait qu'on arrive à désigner un président. Oui. Des élections. Il y avait des candidats, n'est-ce pas? Des candidats pour ce poste, dont notamment tous ces fondateurs, pour moi, je les ai côtoyés comme des parents, ils étaient des parents, n'est-ce pas? Dont notamment il y avait la candidature de feu le président Frédéric Kibasa Madiba, heureuse mémoire, un papa. Et de l'autre côté aussi, comme challenger pour les élections, il y avait Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, un papa que j'ai fréquenté comme parent, n'est-ce pas? Et à ce niveau, je voudrais vous dire que dans ma jeunesse, je suis né pendant cette période trouble de la création de l'UDPS avec cette histoire très parlementaire. Et au moment où je suis né, Protelou Malobandiba ainsi que ses compagnons de lutte, ils se retrouvaient en prison. Et quand je suis né, moi on m'avait donné ce nom de UDPS. On m'appelait UDPS. Tous ces fondateurs m'appelaient UDPS. J'ai grandi avec ce nom de UDPS. Et ce n'est qu'au moment de l'université que je me suis dit, pour ne pas être victime des injustices, il fallait que je puisse un peu revoir ces calculs. Donc voilà, donc pour moi, que ce soit Étienne Tshisekedi Wamulumba, que ce soit Frédéric Kibasa Madiba, ce sont mes parents. Donc, c'est à partir du conclave de Bondeko, après les élections, n'est-ce pas, que la majorité des fondateurs s'est prononcée en faveur du président Frédéric Kibasa Madiba, qui jusque-là était le président du parti depuis la création, jusqu'en 1994, n'est-ce pas, que ce problème de lutte, leadership, n'est-ce pas, a fait qu'il y ait ces deux tendances, à partir de 1994, qu'on parle de l'UDPS Kibasa, dont le président Frédéric Kibasa Madiba a gardé le siège emblématique du parti avec la majorité de fondateurs, et le président Étienne Tshisekedi aussi s'est retrouvé dans une autre permanence avec aussi une minorité de fondateurs. Mais ça, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas que de parler de cette histoire dans ce sens-là. C'est vrai que dans toute famille, vous devez retenir que dans toute famille, il peut y avoir des problèmes. Je ne dirais pas qu'essentiellement il y a absolument des problèmes. Il peut y avoir des problèmes. Vous avez différents enfants, vous pouvez avoir des socialistes, vous pouvez avoir des communistes, vous pouvez avoir des libéraux, ainsi de suite, n'est-ce pas? Chacun peut avoir son opinion, c'est même ça, l'expression de la démocratie, laisser tout un chacun dire ce qu'il pense, mais au finish, ce qu'on doit privilégier, ce sont les intérêts, les valeurs de la famille. D'accord. Alors, Monsieur Olivier Lumbou, je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes fils de l'un des 13 parlementaires qui ont fondé l'UDPS. Si on doit prendre votre témoignage, ce moment-là de l'opposition, le moment de l'oppression de l'opposition, en tant que fils, comment vous l'avez vécu? Un petit témoignage par rapport à ça. Oui, mais je vous dirais que ce n'était pas facile. Il fallait suivre les parents partout où ils étaient. Et pour ce qui concerne Protelou Malobandiba, qui était parmi les fondateurs les plus jeunes, il y avait une femme jeune qui avait des enfants aussi tout petits. Ce n'était pas facile. Il fallait se déplacer avec les enfants. Quitter, par exemple, la ville de Kinshasa, se retrouver chez nous, par exemple, à Kongolo. Peut-être pas dans le territoire de Kongolo, au chef-lieu, mais se retrouver même à Kayanza. N'est-ce pas? Au niveau de la scolarité, vous voyez ce que cela fait. Et il y a même un de mes frères, un de mes aînés, qui lui, au moment où il est né aussi, Protelou Malobandiba se retrouvait en prison. Et notre maman lui a emmené un bébé, pour lui dire. Mais
tu continues toujours avec cette lutte. Regarde tes enfants, ils sont encore tout petits. Pourquoi tu ne veux pas arrêter? Il a dit à ma mère que lui avait choisi de défendre la population. Et que pour ses enfants, la population aussi s'en occupera. Il a continué son chemin. Donc c'est dans ces conditions que nous avons vécu cela. Et je vous ai dit que j'ai porté le nom de UDPS. Pendant que j'étudiais, au moment de la dictature mobusienne, en salle de classe, avec autant de personnes du MPR, vous imaginez comment on était exposé d'apprendre que vous êtes des enfants des opposants de l'UDPS. Par moment, on était même obligé de quitter, de changer de maison, dormir ailleurs parce qu'on apprenait qu'on devait frapper cette nuit-là à la maison. Et nuitamment, on nous déplaçait, ainsi de suite. Et c'est dans ces conditions que nous avons vécu à cette époque-là. Voilà. Et j'aimerais maintenant vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait par rapport aux résultats que nous avons aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait de la lutte que vos pères ont menée? Oui, est-ce que nous sommes satisfaits? La question c'est par rapport au pouvoir, qui est au pouvoir. Mais justement, je ne peux que vous dire que nous sommes satisfaits. Satisfaits premièrement parce que l'UDPS est au pouvoir. En tant que fils de fondateur, pour nous, après Mobutu dans ce pays, c'est l'UDPS qui devait prendre le pouvoir. Ce sont nos parents qui devaient être à la tête de ce pays, n'est-ce pas? Malheureusement, nous avons laissé la place aux belligérants. Aujourd'hui, premièrement, je vous dirais que nous sommes satisfaits. Satisfaits parce que l'UDPS est au pouvoir. Et en termes d'activité, évolution, tout ça, c'est un processus, n'est-ce pas? C'est à peine que le parti est au pouvoir et les indicateurs, nous pouvons le dire, qu'il y a des indicateurs qui montrent que nous sommes au vert. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas encore faites, mais pourquoi dire aujourd'hui que on ne peut pas être favorable? Non, c'est dans le processus, ça va arriver. L'UDPS, c'est ce parti qui prône, qui vous dit, on vous dit le peuple d'abord, n'est-ce pas, la social-démocratie. Je vous donne un exemple. On vous parle de la gratuité de l'enseignement. Mais c'est vraiment un esprit UDPSien. Aujourd'hui, il y a autant d'enfants qui vont à l'école et gratuitement. On vous parle aujourd'hui, si vous regardez, vous analysez très bien, vous verrez que depuis l'indépendance, beaucoup, pour ce qui concerne le secteur, la santé, le secteur de la santé, beaucoup de centres médicaux sont restés les mêmes. On n'a pas construit un autre centre médical. Mais aujourd'hui, avec le pouvoir UDPSien, vous pouvez constater qu'il y a plus de 1000 centres de santé qui sont construits dans le cadre du programme de 145 territoires. Nous, au nom de l'UDPS, nous sommes satisfaits. C'est autant d'indicateurs qu'il y a. Nous sommes satisfaits. Nous disons que nous sommes dans ce processus en train d'évoluer et il y a encore beaucoup à faire. Que répondez-vous finalement à ceux qui disent que l'UDPS au pouvoir déçu? Non, mais je vous ai dit que notre parti c'est militant pour la démocratie et le progrès social. Les opinions des uns et des autres, il faut savoir les tolérer. Nous nous inspirons des valeurs humanistes de la social-démocratie, parmi lesquelles on vous parle de la tolérance, n'est-ce pas? C'est leurs opinions, nous respectons leurs opinions, nous avons aussi nos opinions, nous continuons à avancer, et c'est ça le jeu démocratique. Alors, l'UDPS aujourd'hui, il y en a plusieurs branches ou plusieurs UDPS, si je peux le dire ainsi, au moins 4. Est-ce qu'une réunification n'est pas possible? Vous ne pensez pas à cela? Si, pour nous les UDPSiens, n'est-ce pas? Et les UDPSiens de première heure, pour nous, nous disons que c'est important. C'est important. Je vous ai parlé de la famille. Ce qui nous unit aujourd'hui, notre dénominateur commun, notre identité, c'est l'UDPS. N'est-ce pas? On vous parle de l'UDPS, comme vous venez de le dire, avec autant de groupes. Mais le plus important, ce sont les valeurs défendues par l'UDPS. Et aujourd'hui, effectivement, nous réfléchissons comment tous ces membres de la grande famille UDPS peuvent, dans les jours qui viennent, être en mesure de se retrouver, n'est-ce pas? De se retrouver, bien sûr, autour des valeurs communes que nous avons défendues. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une famille, il peut y avoir autant d'enfants, chacun peut avoir son opinion, n'est-ce pas? Certaines opinions peuvent être majoritaires et d'autres minoritaires. C'est le jeu démocratique. Ce n'est pas pour autant qu'on doit marginaliser ceux qui sont minoritaires, mais dans ce jeu démocratique, on met beaucoup plus à l'avant-plan les valeurs de la famille.
Alors, parce qu'il y a aussi une petite page d'histoire dans cette émission, est-ce que vous pouvez dire encore les 13 parlementaires qui sont encore vivants, est-ce qu'il y en a? Oui, l'histoire n'est pas assez racontée. Ah oui, effectivement. Il y en a la majorité décédée, n'est-ce pas? Il y en a qui sont encore vivants. Il y a 4 parmi les 13 parlementaires qui sont à ce jour vivants. Je cite Dia Anken Ambel, nous avons Paul Kapita Chabaki, nous avons François Lusangangele et nous avons Protelou Malouaniba. Voilà. Alors, on va parler de vous-même, monsieur Olivier Lombou. Je vous ai présenté comme premier vice-président interfédéral de l'UDPS Kibasa. Nous sommes pendant la période où la période du processus électoral. Est-ce qu'en politique, vous avez aussi des ambitions ou bien ça ne vous intéresse pas? Oui, mais puisque je suis premier vice-président interfédéral, en tant que premier vice-président interfédéral, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la politique. La politique, comment on la définit par d'autres personnes? Pour moi, la politique, étymologiquement, vient du mot grec politikos, polis politikos, qui renvoie à la cité, à l'État, la gestion de la cité, la gestion de l'État. Et quand on vous parle de politique aujourd'hui, on vous dit que la politique renvoie essentiellement à la conquête du pouvoir. Comment voulez-vous que l'on soit dans un parti politique qui est un acteur politique, et qu'on n'ait pas des ambitions de conquête du pouvoir? Bien sûr, nous avons des ambitions de conquête du pouvoir. Et c'est ici pour moi l'occasion aussi de vous dire que pour les élections législatives nationales, je suis bel et bien candidat. Candidat à l'éducation nationale, candidat ici à Lubumbashi. Cette ville qui m'a vu naître, je suis candidat. Candidat ici. Candidat de l'UDPS. Alors, qu'en est-il finalement de l'implantation de l'UDPS Kibasa sur le terrain? Est-ce que le parti est implanté? Mais oui, le parti est implanté. Vous avez vu avec les contraintes de la loi électorale actuelle, cette question de seuil. Et le parti a atteint son seuil, a atteint le seuil, n'est-ce pas? Avec 409 candidats. Des candidats qui sont répertoriés sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le journaliste, pour vous dire que l'UDPS Kibasa est réellement implanté. Il y a une question que je voulais vous poser, j'ai même perdu de vue par rapport aux valeurs qu'incarnait Kibasa Maliba. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on pourrait les présenter comme étant grands leaders politiques? Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le présenter comme étant un leader politique? Frédéric Kibasa Maliba, un papa, on l'appelait Machine F. Mais c'est un leader politique. Les valeurs qu'il a été... Parce qu'on a l'impression la dignité humaine. Qu'on ne parlait pas beaucoup plus. Frédéric Kibasa Maliba s'est battu pour le respect de la dignité de la vie humaine. Il s'est battu pour un état de droit. Un état de droit démocratique. Il s'est battu pour une justice sociale distributive. Il s'est battu pour autant de valeurs socialistes. Il s'est battu pour la démocratie. Et il s'est battu pour autant de valeurs. Donc notamment l'émancipation économique et sociale des peuples. Il s'est suffisamment battu. Il s'est battu pour arriver à instaurer aussi une classe moyenne. Vous avez vu, pendant qu'il était ministre des Mines sous Mosé, vous avez vu les impacts de son travail, même pour la ville de Lubumbashi. Si aujourd'hui, la population a pu bénéficier des ressources, n'est-ce pas, des ressources naturelles de son pays, vendre même des minerais à l'état brut, n'est-ce pas, et permettre à ce qu'il y ait une classe moyenne à Lubumbashi, que la population s'émancipe sur le plan économique. Et c'est grâce à Frédéric Kibasa. Alors, est-ce que vous avez aussi l'impression que finalement, les 13 parlementaires et les autres qui les avaient rejoints, ils ont mené un combat au risque de leur vie, mais pourquoi aujourd'hui on n'en parlait pas? Et même, je le dirais, même à l'école, on n'enseigne pas ça. Mais oui, justement, c'est à nous d'en parler. C'est à nous d'en parler. C'est à vous, monsieur le journaliste aussi, d'en parler. C'est à vous de faire des recherches aussi sur l'histoire de ce pays, l'histoire des grands hommes de ce pays. C'est à vous aussi
d'en parler. Au moment où les 13 parlementaires écrivaient la lettre ouverte au président Mobutu, au début de cette lettre, ils avaient utilisé une citation de Mirabeau qui disait qu'eux, en tant qu'acteurs politiques, par rapport à ce qu'ils font, ils devront attendre leur moisson que du temps. Ce juge incorruptible qui rend justice à tous. Je pense qu'avec le temps, au regard de leur combat, un combat qui est resté gravé dans l'histoire de ce pays, on finira par le faire. D'accord. Alors, une dernière question avant de terminer, c'est par rapport aux élections. Il y en a qui estiment qu'il y ait l'inclusivité de tous les partis politiques pour que les élections soient organisées. Il y en a la tendance qui veut à ce que les élections soient organisées directement. Il y en a qui se penchent même sur un dialogue qu'on doit organiser. Finalement, vous, quelle est votre lecture? Quel est le schéma qu'on peut adopter pour cette année-ci? Bon, moi pour ma part, ce sont les élections. Oui. Nous parlons de démocratie, je reviens toujours sur la démocratie. Même si les autres sont écartés. Oui. Laissez-moi avancer. Oui. Nous parlons des élections, n'est-ce pas? Oui. Organiser les élections, c'est bien d'avoir ce caractère inclusif, n'est-ce pas? Oui. Et vous vous souviendrez qu'à une époque aussi, toujours dans ce pays, on avait organisé les élections sans UDPS. Oui. Il y avait quand même eu les élections et le pays a avancé. Oui. Effectivement, il faudrait ce caractère inclusif. On approche les uns les autres. C'est le travail de la CENI, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'à ce stade, avoir les listes même des candidats au niveau national, il y a le plus grand nombre, n'est-ce pas? C'est la majorité. Je vous ai dit que c'est ça. Puis les c'est la démocratie, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont majoritaires, n'est-ce pas? Ils avancent comme cela a été fait. L'UDPS a perdu aussi lors des élections passées. Elle n'a pas voulu y aller. Aujourd'hui, elle organise les élections. La CENI organise les élections, n'est-ce pas, sous un pouvoir UDPSien, bien sûr. La CENI va se battre pour ce caractère inclusif. Mais je pense que le train des élections ne sera pas bloqué. Voilà. Et que nous allons tout droit vers les élections. Nous sommes à la fin. Nous vous donnons quand même l'occasion d'adresser un petit message ou une petite conclusion par rapport à notre entretien de ce soir. Une petite conclusion par rapport à notre entretien de ce soir. Je dirais que l'UDPS a toujours été ce parti du peuple, ce parti qui s'inspire des valeurs de la social-démocratie, ce parti qui se bat contre les injustices, ce parti de valeurs, ce parti de promotion de la femme sur base de la parité, ce parti aussi de promotion de la jeunesse. L'UDPS, c'est ce grand parti et aujourd'hui, je pense qu'avec ce pouvoir qui est UDPSien, nous allons aussi nous battre, mettre la main à la pâte. Voilà pourquoi nous nous alignons aussi comme candidats pour arriver à pouvoir être au service de cette population. Voilà. Monsieur Olivier Lumbu, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine Questions Directes. Merci de nous avoir regardés et nous vous retrouverons le dimanche prochain pour notre numéro de Questions Directes. Merci.